Salut Richard. Salut Richard. Salut les nuls. Bah, dis donc, t'en fais une tête, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ça va, enfin, c'est un peu compliqué, je sais pas si je peux vous en parler là. Richie, Tout de suite. Richie, tu peux tout nous dire. On est lié à la vie et à la mort pendant 1 heure. Ouais, et après l'émission, tu te démerdes. On a tous nos problèmes. Non, mais c'est les textes là. Vous m'avez mis beaucoup quand même. Hein. Oh, non, 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 la parodie de Shakespeare est très très bien, mais j'ai peur que ce soit un peu long. Hein. Puis pour apprendre... Non, mais ça c'est en vers, alors ça se retient facilement. Le seul problème, c'est que tu peux pas improviser. C'est du mot à mot à cause des rimes. Ah oui, forcément. Non, mais enfin, vous auriez pu... Alors, on peut pas déconner. Vous auriez pu me laisser un peu de temps pour apprendre. Oh, je connais, c'est Richard Perry. Il a eu quand le texte Bah là, il y a 10 minutes. Regarde-le avec les nuls. Comment 10 minutes à longtemps pour les assistants, ça, hein? Ouais, ouais. Non, on a fait ça uniquement parce qu'on savait que t'étais doué avec le conservatoire et tout. Ouais, d'accord. Non, mais alors, là, Qu'est-ce qu'il dit? dans le texte, je suis en hallebardier avec l'armure, Albardier. accroché à la tresse de Juliette. Ça, c'est super. Ça, c'est bien, Mais bien, je vais me bien, péter bien. la gueule, c'est sûr. Hein. Non, non, tu grimpes là, c'est bon. Avec la guitare. Et avec la torche dans l'autre main, je grimpe comment, moi? J'ai bien une petite idée. Regarde-là, elle que me fait rire, celle-là. Oh là 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 là, que ça m'amuse Non, vraiment, parce que... à mon avis, ce parce qu'il que faudrait, lui, je l'ai vu, il a vous garé voyez, sa là, voiture tout à l'heure, qu'est-ce qu'il c'est est drôle, lui, que- vraiment. Oh, on peut bosser, là? Bah, allez-y, moi, je vous en prie, parce que bon, moi, je regarde, hein. C'est bien. Vous bossez ici, vous, non? J'ai pas vu, hein. Regarde-le, lui. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris et en public, Les Nuls, l'émission numéro 48. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le comédien qui est actuellement à l'affiche dans 588 rue Paradis. Mesdames et messieurs, Richard Perry. Bonsoir. J'attends le monologue, là, oui. Le truc d'entrée qu'on doit dire, là. J'ai pas encore le texte. Ils ont beaucoup bossé sur le Shakespeare, mais ils n'ont pas fini le monologue. C'est fini, non, là, ou pas? Non, 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 bon, bah. Ça va arriver, hein. C'est un peu tout à la dernière minute, les nuls, mais l'ambiance est sympa, hein. Toujours rien? Non, bah, toujours rien. Si ça peut vous aider, Richard, je peux vous dire que l'invité musical est Urban Dance Squad pour 2 titres en direct live. C'est super. C'est super, mais ça fait pas un monologue, ça. Hein. Tadam, tadam. Il y a plus de filles ou de garçons ce soir, là? Filles. Ouais, je peux entendre les filles, voir? Faites voir les garçons. Non, non, ben, c'est bien réparti. Hein. Il y a des sagittaires dans la salle. Il y a des verseaux. Il y a des verseaux dont c'est l'anniversaire ce soir. Il y a des verseaux dont c'est l'anniversaire ce mois-ci. Quelqu'un dont c'est l'anniversaire cette année. Ouais. Je sais pas, j'en vois pas là, non? Tiens, mademoiselle, là,
Venez, venez. Venez, mademoiselle. Vous. Oui, vous. Oui? Bah, venez. Ah, vous avez dit que c'était votre anniversaire cette année. Venez, venez. Alors. Merci pour elle. Comment vous vous appelez? Aurélie, Aurélie. Et vous êtes née quand? 21 septembre. Alors, voilà. On est le... Ah, bah, c'est cette année, hein. Bon, toujours rien, là, pas le monologue. Bon, alors, on n'a toujours pas le monologue, mais on a une surprise pour toi. Voilà, c'est ça aussi l'émission, un peu de bonheur à partager. Alors regarde, il y a même un petit mot sur le gâteau. Attends, le monologue n'est pas prêt, démerde-toi Richard. Ah. Bon bah, je crois que je me suis démerdé. Merci et à tout de suite. Je t'aime. Le nouveau parfum de Jacques Chirac. Saint-Fior, tout mon corps te réclame. Il réclame ta force, il réclame ton goût. Saint-Fior, rends-moi Fior. La nonne. Nature. Carlos, mais qu'est-ce que t'avais goûté, Doudou, dis donc? Oasis Light. Pour réussir, on peut tout donner à son métier. Son temps, ses loisirs, sa santé. Et puis, il arrive un moment où l'on a tout perdu. Chérie, les enfants? Ne pensez-vous pas que l'on puisse tout réussir sans tout sacrifier? Ouais, en effet. Mais moi je vis tout seul. Alors je risque pas de me faire plaquer. J'ai jamais vu personne. Madame? Pourquoi, vous en doutez? Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai senti comme une raillerie dans la question. Ah non, non, pas du tout, non, c'était juste pour vous appeler, hein, vraiment. Vous m'appelez alors que je suis là? Bon, disons que c'était pour attirer votre attention. Vous voulez dire par là que je suis inattentive? Oh, vous êtes une vraie connasse, vous, là, hein. Les connasses, les femmes qu'on reconnaît. Tu as étourdi, on n'a pas gardé les cochons ensemble? Ta gueule. Eh oh! Quoi? Regarde la télévision, et puis dors. 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 Regarde la télévision et puis dors. Coribou Productions présente les Lambert. Aujourd'hui, les Lambert reçoivent la maudite cousine.
et en version originale. C'est bien fun. Bon, ouais. Tu sais, c'est un movie, quoi. C'est bon fake, Dunaway. Ouais, c'est possible, c'est bien possible, c'est possible, ouais. C'est comme un Ben Watcher à la carne. Ouais. C'est quand même bien mieux de watcher la lucarne, que tu te sens bouconner le cortex, tu l'as regardé pendant 10 heures le radio, tu sais. Attends donc le Lucanum, j'entends la charrette de Luc, notre frère. Dis-moi, tu penses à un truc, tu sais, quand même quand t'as croché le corps, tu sais, de ton frère Luc, tu sais, il y a comme deux cuits, tu sais, comme ce qu'il dirait l'hélice, tu sais, qui frotte sur la ferraille. T'as déjà dit que c'était pour éviter un Indien. C'était pour éviter un Indien? Oui. Dis plutôt que t'étais un petit peu pochardé le boutoir, hein. Ça, tu vas le raconter à ton frère Luc quand tu le verras. Caribou, Luc Jean. Caribou. Caribou, Luc. Caribou, Luc Pierre. Caribou, Luc. Sais-tu que la porte de dehors est pas branlée? N'importe quel chum peut rentrer. Hein? Eh, mais tu sais-tu aussi qu'il y a quand même de moins en moins de freaks dans le coin? Right, mais si un malandrin avant à passer par là, serait bien capable de nous détrousser, hein? Toi, tu vois toujours le renard dans la belette. Bon. Vous pas non plus pour tirer les soirs pour 10 heures. Vous présentez-nous donc la petite. Oh, pardon. Marianne, notre cousine française. Oh, ben. Luc Jean, dis-y Caribou. Caribou, Marianne. Bonjour. Luc Pierre, Marianne. Caribou. Les deux Bonjour. consanguins. Je suis très contente de vous rencontrer. En plus, vous avez une très jolie fille. Hein. Elle est cute. Oh. Et Luc, ton zipper est bien. Oh, Chris. Comme on dit chez nous, dans la maison d'un mort, on laisse toujours la fenêtre ouverte. C'est de l'humour de Marseille. Oh. Tabernacle. J'ai magasiné pour le souper. On va pouvoir passer sur la dure pour la collation frugale. T'as raison, Luc, mais avant, il faut se brosser les dents avant de manger. T'as raison, Luc Pierre. Brossons-nous les dents. Oh, bah. Ça fait du bien. Oh, ça pousse. Je vais te servir d'un soucoupe. Fais bien attention de ne pas renverser dans la tasse. D'un soucoupe. Attendez, je comprends pas. On fait pas comme à Marseille, comme chez moi. Par exemple, vous servez pas un apéritif avant, un petit pastis, non? À tabernacle, non. Chez nous, le fortifiant, on l'ingère a posteriori. Parce que chez les Linvers, on fait tout à l'envers. Ah, d'accord. Alors, chez vos voisins, les Trous-Ducs, ils font comment? Ah, ils mangent pas. Ils suppositent. Bon. Au be-back. Au be-back. Dis-moi-tu, Marianne, tu veux-tu un peu de water? Un petit peu, oui. Non, mais tourne-le à l'envers. Il a pas compris, là. Pas de tapin de doigt. Merci. Pas pour Le plus. dessert, c'est de l'étron de reine. Tiens, mais réserve-toi pour après, hein. Après, il y a du gigot d'élan à la graisse de phoque. Et comme entrée, des harengs pommes à l'huile. T'en veux-tu plus? Tu sais que si on va te corchériser la dialleuse, tu sais, Fabienne, elle en est falling in love. C'est qui, Fabienne? Hein? Fabienne, c'est ma blonde. Dis-moi, Marianne, pas que je veux clouer le morcassin sur le volet de fronton, mais est-ce que t'as un chum? Non, je l'ai largué à l'aéroport. Oh là. Oh, tabernacle, ça c'est violent, hein? Il avait plus de goût, je me suis dit, tiens, je le laisse dans le cendrier. C'est tout. Mais non, cousine. Un chum, c'est un petit ami. C'est pas un chewing gum. Ah, d'accord. Non, j'ai pas de chum. Vous savez, nous à Marseille, les garçons, le soleil, ça les rend mous. Sais-tu, Marianne, qu'ici, par chez nous, la température du baromètre est inversement proportionnelle à la montée de la bite? En clair? Ici, on a plus souvent du moins 35. Tu vois-tu ce que je veux dire, Marianne?
Maudit. Ouvre un peu tes gambettes. Viens donc m'aider à treuiller le gigot des longs. Mais on a à peine disquémé les troncs de rennes. Vite, 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 aide-moi. Aide-moi, je te dis, aide-moi, Maudit. Maudit, aide-moi. Aide-moi, Maudit. Ça débite à la chaîne, ça débite à la chaîne. Je n'ai pas compris, ça débite à la chaîne. Bon, on vous laisse un peu, hein. Un peu lourd, aussi. Sais-tu, Marianne, vois-tu, j'aimerais bien qu'on se fréquente rien qu'une fois tous les deux, tu vois. Et qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait quoi le programme? Ben, d'abord, on s'enfile. On fornique, comme des caribous en rut. 1 ou 2 96. 96? 96. À 96. On se frotte les bois, comme disent les Russes, comme disent les reines. Quand ils sont en rue. Bien sûr. Ensuite, on s'embrasse, on boit un dernier drink. Ensuite, on file au Mills, un dance floor très up-to-date. Ensuite... Non, ne rajoute pas, j'ai compris. Ensuite, donc, tu m'amènes au restaurant, tu me payes l'apéritif, tu viens me chercher avec la voiture, et tu me téléphones pour me demander si je suis d'accord. C'est ça, hein? Ouais. Mais d'abord, on s'enfile. Oh. Des chaînes, dis donc, tous les deux sont l'air bien portis. Ah ben oui, Marianne, elle reste avec nous jusqu'au hier. Oh, mais ça, C'était les L'Envers, soir le maudit Scrutine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Envers intitulé Joyeux Noël 91. Comme des millions de frimeurs en cabriolet, cet homme s'est fait surprendre par la pluie. De grosses gouttes lourdes qui tombent sur ses sièges en cuir, esquintent son laserdisc radio et ruinent son téléphone de voiture. Mobilisons-nous. Décapotables petites sœurs des pauvres, aidons-les à avoir un toit. Voilà, donc là, tu vois, on fait la loge 2. Après, il y a le deuxième sketch. Au fait, merci d'avoir sucré Shakespeare. Hein. J'avais vraiment trop de textes. Oh, mais de rien, dis donc, c'est bien naturel, quand même. Non, si, ça doit pas être évident comme ça de changer un texte au dernier moment et de tout réécrire. Non, ça c'est vraiment gentil, ça m'a touché, quoi. C'est vrai? Ah ouais, ça m'a... Non, bah, quelque part, on est un petit peu au service de l'invité. Ouais. Non, mais je le sens bien, hein. Je me sens bien, quoi. Bon. Je peux avoir un café? Non. Bon. C'est à qui la Mercedes là devant, la Mercedes noire qui est garée devant? C'est à moi? Elle est belle. Mon cousin, il a pas de voiture. Lui. Bon. Donc, alors pour le sketch suivant... Après, il y a le deuxième sketch. C'est ça. Est-ce que tu crois que... Excusez-moi, vous en faites rien là du Shakespeare? Non. Non, parce que moi ça pourrait m'aider. Bon. Voyez-vous. D'accord, écoutez. Tenez. Voilà. Hein? Merci. Prenez-le. Ça va me caler. Là, on travaille. Merci, hein. De rien. Qui c'était? C'est le gardien du pavillon Gabriel. C'est son jour de congé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il vient. Dites au fait, je vous regarde, hein. Je vous regarde. Je suis juste là. Au revoir, hein. Au revoir. La Mercedes noire. Sympathique. Mais putain, mon chéri, tu vas louper ton rendez-vous? Oui. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord? D'accord, ok. Si cet homme avait eu un obérator sur lui, il aurait été prévenu qu'en quittant le bureau, il n'avait pas mis ses vêtements, mais ceux de sa secrétaire. Obérateur, sang, t'es mort. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
Suite à vos nombreuses lettres, je dois vous lire ce communiqué qui précise, je cite, « Dimanche à 7/7, ce n'était pas un téléphone en peau de crâne qui parlait, mais bien Laurent Fabius. » Voilà qui est fait. Donc, tout de suite, en direct live, voici le premier titre de Urban Dance Squad intitulé « Grand Black Citizen ». Tout un programme. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous êtes sûr? Ouais. Attention, coupé. Loulou, 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 loulou. Oui, c'est moi. Bah putain, ça fait 3 quarts d'heure que je t'appelle, moi, t'es bouché à l'ébris ou quoi?
Et tout de suite l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Avant de commencer, rappelons cette information qui est tombée tout à l'heure et que nous vous avons annoncée. Oui Maurice, rappelons surtout que nous vous donnerons toutes nouvelles informations dès qu'elles nous parviendront. La rédaction de l'édition est bien entendu mobilisée. Voilà, nous interromprons donc ce journal si nous recevons de nouvelles précisions. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Depuis qu'il n'est plus secrétaire général du PS, Pierre Mauroy goûte un repos bien mérité ici aux Seychelles. On a retrouvé Fonzie du Moupet Show. Et puis dimanche enfin, élection de Miss Irak. Elle est quand même très très bonne la cochonne. Lundi à Paris, dans le métro, à la station Tager, 2 jeunes voyous ont été arrêtés. Ils défiguraient les lieux en posant des statues grecques à qui il manquait, tenez-vous bien, le nez, les bras et une jambe. Décidément, ces jeunes donnent une bien mauvaise image de l'être humain. Tout à fait Maurice. Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, candidat au perchoir. En fait, c'est lui qui remplacera Vanessa Paradis dans la pub Chanel. Quant aux autres postulants, Huguette Bouchardot, Henri Emmanueli, Georges Hadj, ils ont leur chance, bien sûr, Maurice, puisqu'avec, ils ont quand même la tête à manger des graines et des eaux de sèche. Tout à fait. On passe au mardi. Mardi, toujours pas de nouvelles de la nouvelle. Non, nous vous avons dit tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette nouvelle à l'heure actuelle. Dès que nous aurons d'autres précisions, bien sûr, nous vous les donnerons. Bien sûr, toute la rédaction, nous vous l'avons dit, est mobilisée suite de l'édition. Mardi, dans la deuxième journée de championnat de manball, qui est une variante du football où le ballon est remplacé par un homme, l'équipe du Ku Klux Klan a perdu 3-1. Regardez une très très belle action de jeu. Regardez, voici Martin qui passe à Luther, qui passe à King. Oui, très jolie passe. Regardez, une passe, elle est récupérée, un shoot et but. Oui, super. Le mercredi. Mercredi, pour lutter contre la prostitution, le préfet de Paris ferme le bois de Boulogne, ce qui fait que pour entrer en banlieue, on est obligé de faire un détour par la Madeleine, Pigalle et la rue Saint-Denis. Merci, le préfet de Paris. Ouais. Et à propos de la fermeture du bois, une prostituée a déclaré « Le chômage, mes couilles ». On se retrouve après la parade des clowns. On passe au jeudi. Jeudi, dans Paris Match, Barbara Butch fait cet aveu. Georges est le seul homme que j'ai jamais embrassé. Tu m'étonnes. Et puis, jeudi, dans la lignée de la Tour Infernale, bon début de semaine pour le film catastrophe français La Maisonnette de Le Feu. En voici un extrait. Ah, au secours! Ah, au feu, au feu! Voilà, un backdraft à la française très impressionnant. On passe au vendredi. Vendredi, à peine 100 personnes se sont rassemblées devant le mausolée de Lénine sur la place Rouge pour commémorer le 68e anniversaire de la mort du père de la révolution bolchevique. Rappelons que l'entrée était gratuite, ce qui représente 8 fois le salaire mensuel d'un ouvrier soviétique. Et puis vendredi enfin, dans notre série, Régis est un con. Aujourd'hui, Régis sur son lieu de travail. Régis, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Putain, la lumière. La rate... Plus fort que lui, quoi. Bah ouais. Il n'en rate pas une. Le samedi. Samedi, alors Pénélope, l'image de la semaine. Bien Maurice, l'image de la semaine est une image virtuelle, car l'image virtuelle a fait des progrès énormes, et c'est tant mieux.
pouvez peut-être nous rappeler, Pénélope, ce qu'est exactement l'image virtuelle. On va le faire en images. Hein, regardez. Alors voilà, vous enfilez un masque dans lequel sont projetées des images en 3 dimensions et vous évoluez virtuellement dans le monde de la 3D. C'est fantastique. Quels sont ces progrès dont vous parliez? Aujourd'hui, on peut vivre un film X. Regardez cet homme, il se fait virtuellement faire une petite pipe. Vous voyez qu'il caresse la tête de sa partenaire virtuelle, tandis que celui-là, virtuellement, voit un cul qui s'avance vers son doigt et il en profite, bien sûr. Voilà. Merci Pénélope. Et c'est vrai que c'était virtuellement l'image de la semaine. Ne me remerciez pas, Maurice. Je savais que ça vous ferait plaisir. Toujours pas d'autres informations donc sur la nouvelle, Pénélope? Non, Maurice, mais si bien sûr nous avons du nouveau, nous nous réservons le droit d'intervenir à tout moment dans l'émission, puisque notre devoir de journaliste, qui est avant tout aussi un sacerdoce. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Donc j'ai dit à ma mère, il faudrait que je trouve une solution pour Jérôme. Comme ça, tu vois, j'ai quand même pas le temps d'aller chercher, de faire les courses. Regarde-la celle-là, je l'ai vue chez Sabatier hier. Pour trouver quelqu'un qui pourrait me rendre ce service. Tout ça là, regarde-toi là. Elle était la mine des boueurs à la une. Elle doit pas descendre. Ça va être un peu ric-rac pour les femmes normales, surtout qu'avec la Golf, on nous a fait des frais, j'avais promis Patrice. Je lui ai dit au bureau, on m'a dit qu'une diesel c'est bien, mais que c'est dur à régler comme moteur. Pour les petits trajets, il vaut mieux un moteur à essence, plus économique. Alors il faudrait trouver un appartement. Regardez les petites annonces, c'est dingue. Le moins de 2 pièces coûte quand même 4000 balles, il faut présenter 10 ans de fiche de salaire. Ça me rappelle d'ailleurs qu'à la Sécu, ils me font chier depuis 6 mois pour me rembourser mon opération. Ils disent que le toubib s'est trompé de côté, qu'une ablation c'est pas remboursé. Sans compter que ce soir, quand j'ai cherché madame... Tu t'es vu quand t'as bu de l'eau? Tu vois, un peu, c'est pas sorti de l'auberge encore, hein. Après, je four à 250. Nous interrompons ce programme pour une édition spéciale présentée par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Oui, toute la rédaction est mobilisée, nous vous l'avons dit, cette information qui est tombée tout à l'heure et sur laquelle nous allons revenir avec plus de précision, Pénélope. Oui, Maurice également en compagnie de notre spécialiste qui est à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors que peut-on dire de nouveau? Eh bien Maurice, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'apporter d'éléments nouveaux à cette information et nous ne pouvons donc qu'émettre des hypothèses. Mais dans quel genre d'hypothèses? Des hypothèses, des suppositions. Nous sommes en mesure de nous demander, en tout cas de nous poser un certain nombre de questions. Oui, donc en d'autres termes? En d'autres termes, nous sommes en droit de nous questionner sur ce propos. Bien sûr. D'accord. En anglais? We have the right to ask ourselves what. D'accord. Donc, pour le moment, rien d'autre. Des hypothèses, malheureusement, Maurice, qui se confirment. Je vous interromps, Maurice, car nous avons en ligne notre correspondant par téléphone qui essaye de nous joindre, d'ailleurs, pour, je l'espère, encore plus de précision. On vous écoute. Voilà donc qui confirme quelque part ce que vous venez de dire un petit peu. Oui, tout à fait. Il est bien évident que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette information à l'heure actuelle. Tout le reste ne serait que bavardage, Maurice. Voilà. Et ce n'est pas donc notre propos. Toute la rédaction est sur le pied de guerre. Putain, ça fait du bien, Pénélope. Hein. Ouais, c'est vrai, Maurice, que c'était pas arrivé depuis la guerre de Le Golfe. Hein. Voilà. Merci à notre spécialiste. De rien, je suis là pour ça, Maurice. Prochain point, dès qu'il y a des nouveaux, bien sûr. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Maurice, vous avez quelque chose à dire? Excusez-moi, je crois que Maurice... Oui, nous n'avons donc pour le moment aucune autre information sur cette affaire qui nous a concernés tout à l'heure, mais nous restons sur le coup, donc toute la rédaction. Donc vous êtes là toute la nuit pour... Voilà. Restez là, Maurice. Chaque fois que je le tiens... Il est formidable, j'adore ce qu'il fait. Régis, tout ça. Bien tout de suite. Le deuxième titre en direct là, de Urban Dance Squad qui s'appelle Comeback. Bonne soirée à toutes et à tous, venez avec nous du moment. Parigo, Parigo,
First, here's some sad blues. We heard that Le Confort Moderne of Poitiers closes its doors. That's too bad. This one is dedicated to them. Poitiers. Come back. Come back. Not more. Come back, back, and come back on track. Taking a taking for a hard and no back. Who's the jack and think you are? The man who's the shoes been around the bend. Gun from mainstream pop down bass rap in Unicorn Galaxy. What do you want, G? Feeding for the G's and the mega G's. Hey, why don't you say so? Set a place on. Boom for me so. Breaking your face, yo. Screwing your feet. I'm trying to promo. Got my money now. Wanna run a honey now. How'd you get tonight? Hey, I'm boogie now. Come on, you silly. I'm all from that slide. Oh my God, mega G can stop. But I'm waiting on you. Now the big old hair. Pepsico. Prophecy. All baby for the industry. Taz on. Bosco. Behind face. Behind the smoke. Pepsico. Prophecy. All baby for the industry. Taz on. Bosco. Behind the face. Behind the smoke. Mesdames, mesdemoiselles, excusez-moi, je recommence tout. Messieurs tout court, ravis de vous retrouver dans cette salle Pierre de Coubertin ce soir pour une magnifique réunion de boxe. À ma gauche donc le champion du monde en titre, Gratien Tyson, le frère de Mike, 8 combats, 8 victoires, toutes par KO.
Et à ma gauche, son challenger, John Taylor, le français, qui partira avec un léger handicap puisqu'il a la jambe cassée. Mais c'est parti Jean-Claude. Oh là là. C'est parti. Le français semble bien parti lui aussi puisqu'il tourne autour de l'américain. C'est magnifique combat d'esquive. Oh là 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 là. Magnifique uppercut de Gracien Tyson. Le français semble un peu touché. Le français que j'ai trouvé lent, un peu trop lent, n'est-ce pas Jean-Claude? Oh là là. Je crois qu'il n'a pas vu le coup venir. En tout cas, je crois que l'arbitre s'apprête à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il est compté, le camp français a décidé de toute façon de jeter l'éponge, mais comme ils n'ont plus d'éponge, ils ont décidé de lancer la vaisselle, voilà. C'est terminé, c'est Gracien Tyson qui a gagné à la surprise générale, Jean-Claude. Oui, oh là là. Voilà, c'était le mot de la fin. À vous les studios. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la gueule, hein? Oh là là. Monsieur, suivez-vous les conseils de la sécurité routière? Oui, Avant un long trajet, vérifiez-vous toujours l'état de vos freins. oui, toujours. Vous n'oubliez jamais de boucler votre ceinture de sécurité? Non, jamais. Ça sent mauvais. Vous trouvez pas? Ça doit être les freins qui ont lâché. Automacho, surveillez vos freins. Ils peuvent péter à tout moment. Monsieur, suivez-vous les conseils de la sécurité routière? Oui, Avant un long trajet, vérifiez-vous toujours l'état de vos freins. oui, toujours. Respectez-vous toujours les limitations de vitesse en agglomération. Oui, oui. Oh oui. Automacho. Monsieur, suivez-vous les conseils de la sécurité routière? Oui, Avant un long trajet, vérifiez-vous toujours l'état de vos freins. oui, toujours. Vous n'oubliez jamais de boucler votre ceinture de sécurité. Non, jamais. Respectez-vous toujours les limitations de vitesse en agglomération. Mais ralentissez! Mais vous êtes fous! Mais je t'emmerde, moi, hein. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Merde. Je t'emmerde. Automacho. Merde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Toute l'équipe et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'amour en le danger. Avec nous ce soir un couple qui est en le danger, un couple que nous allons retrouver tout de suite, un couple que je vais vous présenter. Christiane et Philippe. Mais Christiane, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on vous appelle Christiane et Philippe. Effectivement, nous préférons quand même qu'on nous appelle par nos diminutifs. Bernard et Bianca. Bien, alors pour nous, ce soir, vous serez Bernard et Bianca. Et pour tenter de nous aider, pour tenter d'y voir plus clair, nous avons avec nous Rudy Müller qui est psychologue et aussi avant-centre de l'équipe du Bayern de Munich. Bonsoir Jacques, bonsoir Bernard, bonsoir Bianca. Bonsoir Rudy. Alors, Bernard, Bianca, vous êtes mariés depuis maintenant 9 ans. Alors, pourquoi l'amour est-il en le danger? Mais voilà, je suis femme au foyer. Et mon mari, enfin, Bernard, est militaire de carrière. Et depuis son retour de la guerre du Golfe, ce n'est plus le même homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Bernard? Je suis militaire de carrière, lieutenant au 3e RPMS de Pau. Et c'est vrai que depuis mon retour de la guerre de le Golfe, beaucoup de choses avaient changé. Quoi, par exemple? L'Arche de la Défense, j'avais pas vu, c'est énorme. Non, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui a changé? Didier avait pris une importance énorme à la maison, quoi.
Je rappelle que Didier est votre chien. Oui, un magnifique teckel d'Écosse. C'est-à-dire que la particularité de cette race de chien est de creuser des tranchées dans le plancher de la maison, quoi, en bavant. T'appelles ça des tranchées? C'est des petites rigoles? Je veux dire, Il a jamais voulu l'admettre. 8 mètres sur 4 dans le plancher de la maison, j'appelle pas ça des rigoles, j'appelle ça des tranchées, moi, et je m'y connais, quoi. Tu joues sur les mots, c'est tout. Non, c'est des tranchées. Non, Donc c'est des rigoles. je vois que cela crée des disputes. Affirmatif. Bien. Une question un peu délicate, Bernard. Quel rôle joue le sexe dans votre couple? Figurant. Bien, on voit bien que l'amour est en le danger. Et il est parfois plus facile pour le sauver de communiquer en musique. Alors, pour parler à Bernard, vous avez choisi un titre. Quel titre? J'ai choisi un titre de Nirvana, In Bloom. On l'écoute. Bien. Je crois que le choix est assez clair pour tout le monde. C'est assez clair, je crois. Mais pourquoi avez-vous choisi ce titre, Bianca? Pour les riffs de Kurt Cobain, le guitariste qui s'est bien détaché de l'influence des Stooges tout en restant très roots, et c'est distribué par BMG. Bien. Bernard, vous avez choisi pour parler à votre femme, vous avez choisi un titre d'un chanteur connu, Carlos, mais un titre qu'on connaît moins. Oui, c'est Tirli Pimpon sur le Chihuahua. On l'écoute. Tirli Pimpon sur le Chihuahua. Tirli Pimpon avec la tête, avec les bras. Tirli Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Tous les aspects des pinces pour chanter un main. Bianca, un mot. Bernard, peut-être. Je crois qu'il faut laisser parler les silences et savoir se retirer sur la pointe des pieds. Nous allons faire une pause de pub. Quand c'est trop grand. Au point où nous en sommes, nous commençons à connaître les problèmes de votre couple. Je crois que maintenant il est temps de se tourner vers Rudy, notre psychologue. Oui, Jacques, alors, bon, je crois que on voit bien un petit peu ces disputes, un peu comment ça se passe, on les devine, hein, Bernard, Bianca, on les devine, ces disputes. Alors, moi, ce que j'aimerais, pour y voir plus clair, et peut-être pour les analyser, ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, en tout cas, c'est que, devant nous, vous disputiez. Non. Il est malade. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'était prendre un cas de figure d'une dispute comme ça se passe chez vous, pas... Oui. J'avais compris une dispute en général. Non. Alors, ce qui serait formidable, c'est de venir sur scène, peut-être, et puis de nous jouer comme ça devant nous, un peu à la manière d'un psychodrame, une scène comme ça, une dispute, en prenant un cas de figure. Venez, en prenant un cas de figure quotidien, une dispute qui vous arrive de temps en temps. Il est où mon feutre? Hein? Mon feutre, il est où? Dans la boîte à feutre. T'es sûr? Oui. Non, on se disputera pas parce que en général il y a Didier entre nous, tu vois. Alors là, Jacques, vous voyez, c'est ça. Didier est un petit peu le vecteur de votre agressivité. Hein. Oui. Il faut qu'il soit là pour qu'il y ait dispute. Oui. Affirmatif. Alors, Jacques, ce qui serait formidable, c'est peut-être que vous symbolisiez Didier. Comme ça va vous aider à y voir plus clair. Vous voulez que je symbolise Didier? Voilà, que vous symbolisiez l'idée pour aider ce couple un petit peu qui nous a appelés au secours. Alors, allez-y, on vous regarde. Il est où mon feutre?
Hein? Mon feutre, il est où? Bah, dans la boîte à feutre. Non, mais généralement, Didier creuse sa tranchée, là. D'accord. Ça rigole. Alors, Ça Jacques, tranchée. Ça rigole. grattez un petit peu le sol, un peu à l'instar de Didier. Bon, bah, dans la boîte à feutre. T'es sûr? Ouais, ouais. Arrête! C'est plus fort que lui. Il faut toujours qu'il m'escatte, mon Didier. Il te fait mal à la tête, mon bébé. Bon, Bernard, allez vous rasseoir. Bianca, allez vous rasseoir. Jacques, ça va? Oui. Bon. Alors, on va regarder maintenant un petit peu cette scène, puisqu'on l'a enregistrée. Je crois qu'on va me faire signe quand ce sera prêt. On va la revoir, cette scène. On va la revoir et ensemble, on va l'analyser pour voir un petit peu, je dirais, les mécanismes un petit peu de votre dispute, voir un peu comment c'est construit. Est-ce que c'est possible de la voir? Voilà, regardez. Voilà, alors là vous demandez les feutres, vous parlez un petit peu sur le même rythme comme ça, comme un rythme d'amour, sauf qu'il y a de l'agressivité. Et alors là, regardez maintenant, c'est très très intéressant, regardez ce qui se passe. Vous voyez, là vous récupérez, et alors là vous contrôlez très très bien, magnifique passe, vous voyez Hans complètement démarqué, regardez, et alors là une passe, il va y avoir une superbe bicyclette, c'est magnifique et but, alors là vraiment je crois que c'est magnifique, c'est du grand jeu. Formidable. D'autres résultats, Rudy? Oui, Guingamp bat Martigues 3-1 en match avancé de la 26e journée de championnat de France de 2e division, Jacques. Bien, Rudy, si je suis bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que Didier serait le catalyseur des émotions négatives de Bianca. Tout à fait. Bianca qui a fait un transfert lors du retour de son mari, oui. Retour difficile de la gare du Golfe. Tout à fait. En tout cas, une magnifique victoire pour Guingamp. Ah oui, super. Enfin, si ce connard de chien creusait pas des tranchées dans mes tapis de collection, on s'engueulerait pas, quoi. Je crois que quand l'amour est en le danger, non. nous sommes là pour vous Parce aider. que c'est des tranchées. Nous sommes là pour les aider, car le but de cette émission, c'est d'aider les couples qui sont en le danger. Puis mon chien. C'est tout pour ce soir. Un chien qui À pue du très cul, bientôt. quoi. Dis-le. Merci. Alors je peux vous dire, vous Au pouvez revoir. intervenir, c'est toujours le même problème. Ben voilà. Voilà, c'est déjà fini. Pour moi, ça a passé très vite. Et pour vous, c'était bien, ça va? En tous les cas, je voudrais remercier toute l'équipe des nuls et les nuls aussi, parce que moi, j'ai passé un moment formidable. Et j'aimerais bien revenir. Et là, on va terminer en musique. C'était Les Nuls, l'émission numéro 48, avec ce soir Richard Berry. Et avec le groupe Urban Dance Squad. La semaine prochaine, Les Nuls, l'émission numéro 49.
avec Christian Clavier et le groupe Wet Wet Wet. Et comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente